La première séance studio, quand il a fini de chanter, toutes ses voix se sont effacées. Il est parti et il est revenu un autre jour. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Merci de rester toujours connectés sur Vision 24. Vous savez, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve chaque semaine avec une star. Alors, notre star du jour était quelqu'un qui aimait bien plonger. Voilà, il aimait bien jouer au foot. Il était gardien de but. Et tout d'un coup, il a choisi de faire la musique. Mesdames et messieurs, les natifs d'Abidjan, c'est un jeune ébrié qui aujourd'hui, comme je veux dire, par la force des choses, l'une des stars sur TikTok avec un challenge qui a pris le pouvoir depuis plusieurs mois. On suit ça et puis on revient. À tout à l'heure. Ça c'est pas un morceau, hein. Désormais voici comment mes filles fait chaud. Willy Tombo, Inès associé, bébé bandita, président Estrator, Rosa le bonbon, Domi maman Mapuka, Zenab de Bamba, Ariel et Nathan, Zokopina yo, DJ Moulukoukou, Malé Malé Mama Mama, passez à côté, Mama Mama passez à Malé Malé Mama Mama, passez à côté. Vous voyez de qui il s'agit, non? Voilà, c'est la star du jour, Taf la référence, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de nous retrouver dans cette émission. Merci à l'émission Star Time. Voilà, c'est une opportunité qui me fait plaisir et j'espère que voilà, l'émission sera à la hauteur de vos attentes. Évidemment, on sait qu'aujourd'hui, tu n'as pas vraiment le temps. Là, on sait comment on a trimé pour t'avoir parce que là, tu es sollicité un peu partout. Mais on a quelques minutes pour parler de toi, pour parler de comment tu commences ta carrière. Parce que, alors, ce n'est pas son premier titre. Hein. C'est vrai que le succès est arrivé aujourd'hui, mais il a fait plusieurs albums. Bon, un album de 8 titres et plusieurs singles. Aujourd'hui, il est l'instigateur de ce style Youssumba décalé. Mais avant cela, tu vas te présenter à ceux qui ne te connaissent pas véritablement. Qui es-tu? Voilà, c'est Taf la référence, artiste, faiseur de Youssumba décalé. Voilà, je suis le créateur, concepteur de ce style qui est le mélange du coupé décalé et du Youssumba. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce qui a donné le résultat que vous connaissez. Un résultat qu'on apprécie fortement. Alors, tout à l'heure, dans mon propos d'entame, j'ai dit que tu étais sportif, gardien de but. Si. Alors, comment se fait la transition des gants au micro? Bon, voilà, déjà, j'ai toujours chanté depuis petit, j'ai toujours joué au foot. C'est-à-dire que c'est deux choses que j'ai toujours pratiquées. Mais avec l'évolution, avec l'âge, bon, j'ai vu que dans le football, il y avait des décisions qu'il fallait prendre en groupe. C'est-à-dire que quand vous devez prendre des décisions en groupe, même si tu n'es pas d'accord, tu es obligé de t'aligner ou bien de partir. Voilà. Alors qu'à la musique, bon, vu que déjà je chante seul, ce n'est pas un groupe, je suis libre de prendre mes propres décisions. Voilà, c'est la seule chose qui a vraiment fait la différence entre le football et la musique. Sinon, le football, ça a été une partie de moi. La musique aussi, c'est pareil. Voilà, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui te pousse véritablement à laisser tout pour la musique en 2017? Voilà, comme j'ai dit là, j'étais dans une équipe de 2e division que je ne vais pas citer. Voilà, mais il y a eu un souci où il fallait prendre une décision d'équipe. Et bon, moi, je n'étais pas d'accord avec la décision. Et les autres ont mal pris. Voilà, c'est comme ça que j'ai quitté l'équipe et puis après, ça m'a plus donné la force même de continuer le football. J'ai décidé d'arrêter le football carrément et me concentrer sur la musique. Sur la musique. Voilà. Alors pour ceux qui savent pas, Taf la référence, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ce nom? Moi, j'ai Taf la référence. Bon, c'est quoi Taf la référence? Taf la référence, bon, vu que j'étais gardien de but, mon petit surnom c'était Tafarel. Okay. C'était Tafarel et... Tafarel qui était un ancien gardien. Ancien gardien brésilien. Brésilien, oui. Et en même temps, dans le temps, mon artiste préféré, c'était Eskeli, la référence. Ok. Et j'interprétais beaucoup et très bien même ces morceaux. C'est de là qu'est venue la référence et mes amis ont commencé à faire la jonction des deux. Taf la référence, Taf la référence. C'est comme ça que quand je suis arrivé à la musique, j'ai gardé ça. Donc vous avez aujourd'hui voilà, l'origine de ce nom, Taf la référence, qui fait allusion
au super gardien brésilien, Tafarel, et à notre légende qui est partie très tôt. Est-ce qu'il a la référence? Alors, tu as commencé par le coupé-décalé. Si. Pas dans le coupé-décalé. Si. Et aujourd'hui, tu crées un style unique. Alors, parle-nous un peu de cela. Bon, j'ai commencé par le coupé-décalé brut. Et malheureusement, il y a eu un événement malheureux qui m'a fait changer de voix. C'est-à-dire que j'ai perdu un de mes danseurs qui s'est malheureusement cassé le cou en pleine prestation. Et wow. ça c'était à mes tout débuts même. Il y a quelques années, c'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit en Côte d'Ivoire, mais bon, c'est à mes tout débuts. Il s'est cassé le cou, il est sorti sans me demander la permission parce qu'il vivait avec moi. Il s'est cassé le cou et vraiment, ça m'a fait prendre un gros coup. J'ai même failli arrêter. Et quand j'ai recommencé, je me suis dit non, les Roukaska, c'est moi, c'est bon, c'est bon. Donc j'ai commencé avec les filles, on a commencé tout doucement. Et puis bon, après j'ai vu que voilà, le coupé-décalé, il fallait apporter une autre couleur. Et au coupé-décalé, qui est une musique que j'aime beaucoup, mais comment venir avec ma propre identité? Puisque le coupé-décalé qu'on faisait, c'était déjà carré, tu peux chanter, on dit non, lui là, ouais, il est fort, il chante comme Arafat. Ça veut dire que le résultat final, ça allait être toujours ça, en fait. Tu vas chanter, ils vont dire, ah, le gars là, il est fort, hein. Il chante comme Arafat. Ça veut dire que tu n'allais jamais pouvoir faire mieux que comme Arafat, en fait. Donc voilà, j'ai réfléchi, vu que je suis un amoureux du Youssumba, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas joindre ces deux styles-là et puis essayer de donner quelque chose, une couleur. Et puis toi-même, tu es lagunaire aussi, tu es hybrillé, tu vois, les hybrillés dansent tout ça, les danses. Et puis, ce qui m'a plus motivé, c'est que les gens ont commencé à dire non, le Youssumba, c'est mort, ça c'est musique des Belledrum, ça c'est... Les gens font Maïmouna, toi tu as fait quoi Youssumba? Et pour moi, ça a été un grand challenge de faire revivre cette musique-là. Et dire aux gens que alors, voilà... Justement, comment cette idée-là se met en place dans ta tête? De mélanger coupé-décalé, Youssumba, Mapuka, trois gens qui font forcément bouger. Pour ceux qui regardent de loin et qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, c'est des gens musicaux qui font vraiment bouger. Voilà, pour ceux qui veulent savoir un peu plus, vous pouvez aller sur la page, le TAF, la référence. Alors, pour la question. Bon, à la base, j'ai commencé par les spots en Youssumba. C'est-à-dire que je prenais des tubes, des Youlé, d'Aboutou, et puis je modifiais, je chantais les noms de nos parrains, voilà. Et c'est comme ça même que les gens ont commencé à me connaître. Ah, le gars là, vraiment, il fait les spots en Youssumba, c'est vraiment intéressant. Et il y a eu le déclic avec l'hommage à la Miss Olivia Yassé. Voilà, c'est de là que vraiment les choses ont vraiment démarré. C'est là que j'ai fait mes premiers passages à la télé, tout ça là. Et je me suis dit, bon, là, je pense que c'est le bon style. C'est le style qui me va, c'est le style qui me sied. Je suis allé à fond. Et on y est. On y est. Alors, selon toi, est-ce que ton style apporte quelque chose à la musique ivoirienne? Selon toi? Je pense que si. Je pense que si. Parce que jusque-là, pour le moment, les gens ils n'utilisent pas l'expression Youssumba décalé. Mais j'ai remarqué que ces temps-ci, plusieurs artistes font du Youssumba décalé. Et moi, vraiment, c'est une fierté pour moi. C'est un honneur. Et nous également, c'est un honneur de te dire bravo parce que tu as vraiment réfléchi. Lorsqu'on regarde, quand on écoute, moi la chanson, je ne la connaissais pas au départ, cette chanson qui a créé le buzz. À côté, tout le monde parle de cette chanson. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes avec TAF, la référence, notre invité du jour sur Stars Time, l'émission qui vous permet de savoir un peu plus sur nos stars. Et nous sommes à l'espace Vivaldi, à la Riviera Palmeraie, non loin de la Sodeci et de la Pharmacie du Bonheur. Merci de rester connectés. Nous sommes avec notre invité. Alors, récemment, tu as vu collaborer avec Didi Yéman et Ramsès Chikaya. Alors, ces deux grosses têtes du coupé-décalé, qu'est-ce que cela t'a apporté dans ton évolution? Beaucoup, surtout avec Ramsès. Avec Ramsès, ça m'a apporté beaucoup parce que il a vraiment mis du sien. Il m'a aidé à tous les niveaux, il m'a aidé dans la promotion et il continue même de m'aider. Il a même participé même à la structure de ce morceau, passé à côté là. Il m'appelle très souvent pour savoir comment les choses avancent. Quand il y a des conseils à me donner, il le fait. En tout cas, il m'aide beaucoup. Avec Didier Yéman, ça a été une connexion assez rapide parce que moi, je l'ai connu danseur.
Je l'ai connu danseur, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui respecte beaucoup et il a apprécié le Youssou N'Ba décalé. Il a dit, ah vraiment, frère, il faut qu'on fasse un truc. C'est comme ça que c'est parti, mais vraiment très, très simplement. C'est parti très simplement, c'est très bien passé même avec Didier Man parce que je me souviens, à la première séance studio, quand il a fini de chanter, toutes ses voix se sont effacées. Waouh! Voilà, quand il a fini de chanter, toutes ses voix se sont effacées. Il est parti et il est revenu un autre jour. Sans jamais rien me demander. En tout cas, ça s'est fait avec le cœur. C'est ça l'humilité, c'est ça l'humilité, c'est ça l'humilité, c'est ça la gentillesse. Lorsqu'on est généreux, il faut partager ce qu'on a. Alors Didier et moi, bientôt tu seras dans cette émission, on t'attend. Voilà, sur Stars Time, c'est l'émission pour tous les artistes de Côte d'Ivoire, voilà, que ce soit le tradi moderne, la musique coupée décalée, le zouglou, voilà. Merci à toutes ces personnes qui nous font confiance. Je voudrais saluer encore une fois mon ami personnel, Alex Zadis Soni, qui est manager général de plusieurs artistes en Côte d'Ivoire et qui est communicant, un très bon animateur. On a un duel, lui et moi, mais on va gérer cela. Alors, le challenge, le fameux challenge qui a pris le pouvoir sur la chanson À côté, à côté. Comment ce challenge-là arrive? Comment c'est né en fait? Parce qu'il faut nous expliquer un peu. Les gens essaient, ça ne prend pas, mais comment tu as fait? Voilà, bon, je l'ai dit sur une chaîne, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu parce que déjà même, c'était pas un morceau en fait. Parce que même quand vous écoutez le morceau au début, il dit ça c'est pas un morceau. C'était pas un morceau en fait. En fait, je devais lancer la promotion du morceau avec Didier Man. Okay. Vu que le morceau de Didier Man, on l'a enregistré 1 an et c'est après qu'on a fait le clip parce qu'il était en tournée en Europe. Il y a eu beaucoup de choses. Donc quand on a fini le clip, moi aussi il y a eu quelques soucis de famille. Donc on a sorti le clip mais sans promotion. C'est-à-dire que le clip il était sur YouTube, okay, mais on n'a pas pu faire de promotion. Lui il était concentré sur son concert et moi j'étais en train de gérer quelques soucis familiaux. Donc quand je décide de relancer la promotion, on est peut-être à 3-4 mois déjà le morceau derrière. Donc je me dis bon, je vais essayer de faire une petite rythmique pour mes danseuses. Là, à chaque soirée, elle commence par la rythmique et puis on fait la promotion du morceau de Didier Man. C'est ce qui a donné passer à côté. Côté, passer à côté. Côté, passer à côté. Pas tes sons qui font toi ou des. Voilà là-bas, tu as dit que le Youssou N'Ba et sa musique est du village. Wow. Donc, est-ce que tu t'attendais à un tel succès, un tel résultat? Même pas. J'ai fait la vidéo et déjà mon arrangeur, je lui ai demandé de venir essayer de faire quelques touches. Je ne voulais pas quelque chose de grand parce que moi j'ai le studio à la maison. Mais l'arrangeur, il a pris pratiquement 2 mois en train de me doubler, il ne venait pas. C'est pour ça qu'il y a 2 vidéos de challenge, c'est pour ça. Parce que la première vidéo, c'est moi-même qui ai fait les premières prises et autres, tout ça. Okay. Donc je me suis dit, bon, comme lui là, depuis là, il ne vient pas, et puis bon, mon actualité est assez plate, je vais prendre un petit bout de truc et puis je vais balancer. Donc j'ai balancé et puis allez, je vais aller dormir. À mon réveil, c'était devenu viral. C'était devenu viral et tout le monde a commencé à apprécier. Vraiment, félicitations. Nous sommes très, très, très heureux de t'avoir dans cette émission pour dire que ce n'est pas une émission qui est fermée, c'est une émission ouverte. Et bien sûr, c'est Stars Time sur Vision 24 TV. Voilà la chaîne. On va souhaiter un big up au grand big boss, M. Kofi Herbert, qui adore cette émission également, et à toutes les personnes qui nous suivent un peu partout dans le monde entier, en France, au Canada, aux États-Unis. Nous sommes avec TAF, la référence, voilà, la référence des réseaux sociaux, la référence de la musique ivoirienne, qui nous parle de ce style musical qu'il est vraiment l'initiateur, le Youssou N'Ba décalé, voilà, qui prend. On ne souhaite que du bonheur. Nous sommes pratiquement au thème de notre émission. On dit les bonnes choses ne durent pas, mais je vais poser la même question que je pose souvent aux gens. Est-ce qu'il y a une anecdote dans ta carrière émergente? Oh, il y en a plusieurs. Une qui t'a marqué spécialement? Bon, moi, spécialement, les choses qui m'ont marqué dans la musique, c'est les petites frustrations. Effectivement. En tout cas, je dis merci aux personnes qui m'ont frustré parce que ça me booste, en fait. Il faut bien les regarder. Je suis tellement bizarre que quand quelqu'un me dit que c'est mal fait, je dois lui prouver que non,
c'est peut-être pas le bon moment, sinon, mais c'est pas mal fait. Parce qu'aujourd'hui, je suis tellement fier, pas pour ce qui arrive, mais je suis fier de voir que le style que j'ai essayé d'imposer est en train de prendre. Parce que j'ai entendu tellement de choses et des personnes même de mon entourage que franchement, je me dis non, mais le Seigneur est merveilleux. Parce que quand je commençais, c'était des... Ah, toi aussi. Ça c'est quoi ça? Youssouba, c'est dans Belledrum, on écoute. Il y a des gens qui me disaient ouvertement que oui, on est d'accord, les gens vont danser, les gens vont crier. Mais ça, là, ça ne peut pas prendre. Wow. Mes amis même, c'est-à-dire que les gens qui sont proches de moi, qui te disent ça, des gens, des connaissances qui t'appellent pour te dire, mais champion, tu n'as pas cherché à faire autre chose dans la vie. Cette musique-là, même là, depuis là, c'est bizarre. Tu vois, quand tu entends tout ça, et puis aujourd'hui, tu vois que voilà, les portes sont en train de s'ouvrir, tu te dis que voilà, faut pas écouter les gens. C'est tout. Moi, c'est le seul conseil que je peux donner. Si tu as des rêves, tu te donnes des armes. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais si tu veux écouter les gens, tu vas passer à côté peut-être de quelque chose de super, quoi. Donc, c'est un peu ça. Conseil d'un artiste aguerri qui a subi beaucoup de frustration. Aujourd'hui, vous le dites, aujourd'hui, tout le monde l'appelle, il est adulé, tout le monde veut savoir qui est Taf la référence. Alors, dans cette émission, on a eu la chance et l'opportunité, surtout la grâce de l'avoir aujourd'hui pour parler un peu de son histoire et surtout de ce challenge qui a pris le pouvoir sur tous les réseaux sociaux. Taf la référence. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes pratiquement au terme de notre émission, mais avant cela, il y a la rubrique Actualité. De retour dans ce numéro spécial consacré à Taf la référence, faiseur de Youssouba Décalé, son genre musical qu'il a créé, qui aujourd'hui est en train de prendre de la graine. Taf, sur quoi tu travailles actuellement? Bon, actuellement, on est concentré sur la promotion et je compte faire, pour moi, ça sera un hommage à des artistes pour qui j'ai beaucoup de respect, sur, les Youlé. Okay. Voilà. J'ai dit comme ça que si le morceau atteint les 1 million de vues sur YouTube, je fais un remix du morceau S-Melo des Youlé. Super. Voilà. Super. Vous avez l'exclusivité, mesdames et messieurs. Voici ce qu'il dit, un remix. Donc, à nous rapidement d'aller télécharger, à nous de faire le maximum pour que cette chanson atteigne les 1 million rapidement, pour qu'on ait en exclusivité la version remix du groupe Youlé S-Mel, une très belle chanson qui a marqué aussi les années 2000, la musique ivoirienne, qui reste dans les classiques de la musique ivoirienne. Alors, dernière question, que veux-tu transmettre à travers le Youssouba Décalé? Bon, mon combat à travers le Youssouba Décalé, c'est déjà de faire comprendre aux gens, surtout le Mapuka, de faire comprendre aux gens que le Mapuka, déjà, c'est une danse traditionnelle. C'est ça. Voilà, c'est vrai que c'est les femmes qui bougent, les fesses, mais en Afrique même, c'est ça, la beauté des femmes, c'est les fesses. C'est pas quelque chose de vulgaire, c'est quelque chose de traditionnel. C'est pour ça que je mets beaucoup l'accent sur les tenues et le comportement de mes danseuses. Voilà, donc je veux faire comprendre aux gens que c'est notre culture. Ici, quand les filles dansent, tu entends, il y a des mauvais commentaires. Pourtant, les Rihanna, les trucs là, elles, c'est de nude. Les Beyoncé. Mais elles, c'est de nude. Mais quand elles arrivent en Afrique, c'est des déesses en fait. C'est ça. Alors qu'on a nos propres cultures ici qu'on doit essayer de vendre. Aujourd'hui, surtout quand je regarde le challenge, il y a des Blancs, il y a des Chinois, tout ça. Quand ils vont chercher à savoir d'où ça vient, on va leur dire que c'est de la Côte d'Ivoire et c'est du Youssouba. Okay. C'est la musique ivoirienne qui gagne en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est la musique ivoirienne qui gagne et nous sommes très heureux de t'avoir ici sur Stars Time et bien sûr notre ami Taf la référence. Nous sommes au terme de notre émission. Il va donner son dernier mot à l'endroit de ses fans et tous ceux qui l'adorent. Aujourd'hui, il est là. Vous le découvrez en même temps que tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas qui il est, c'est lui. Voilà, Taf la référence. Un mot à l'endroit de tous ceux qui te suivent en ce moment. C'est merci. Merci, merci, merci et merci. Continuez à partager et à soutenir. Voilà, le Youssouba Décalé a besoin de soutien pour avoir une place de choix. Qui sait, on ne sait jamais. Peut-être après le coupé décalé, le Zouglou, le Maïmouna, le Youssouba Décalé sera une identité vraiment ivoirienne. Voilà, moi, ça sera ma plus grande joie. Même si demain, quelqu'un d'autre, un autre artiste profite plus des retombées financières du Youssouba Décalé, moi, ça sera une fierté pour moi de dire peut-être à mes enfants, à mes petits-enfants, que ça, là, vous voyez, c'est votre papa qui a commencé. Et puis, bon, aujourd'hui, c'est devenu comme ça. Voilà.
Donc, merci, merci et que Dieu vous bénisse. Okay. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes voilà, à la conclusion de cette émission. Nous avons été très, très, très heureux. Voilà, il a donné ce qu'on retient, c'est qu'il faudrait croire en ses rêves. Il ne faudrait pas écouter les autres. Il ne faudrait pas regarder quelqu'un. Tu as une vision, tu as un rêve, tu te bats pour atteindre ton objectif. Dieu vous garde. Merci d'avoir été si nombreux à nous suivre. Partagez l'émission partout en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Je vous aime. À bientôt.